Le projet Rêve de femme est celui de Nancy Lambert, une dame atteinte d'un cancer depuis 2006, d'un cancer du sein qui est malheureusement décédée le 14 septembre dernier. Mais Nancy était une rêveuse, elle avait plein de projets en tête, puis elle a pu en réaliser plusieurs de ses rêves grâce aux gens qui l'entouraient. Des gens qui lui ont donné des sous pour pouvoir emmener ses enfants voir la mer, des trucs comme ça. Donc, c'est de là qu'est née son idée de vouloir offrir aux femmes en soins palliatifs, autrement dit les femmes en soins de vie, qui sont vraiment condamnées à mourir, de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir un dernier rêve. Donc, José Turmel de Rythme FM a été mis au courant du projet et a présenté Nancy Lambert à M. Martin Blouin de la Fondation canadienne d'entraide. Et de là est née la mutuelle d'entraide Rêve de femme, qui a pour objectif, comme je le disais, d'amasser des fonds pour permettre aux femmes en soins palliatifs d'avoir la possibilité de réaliser un dernier rêve. Et Mme Turmel, pour pouvoir aider à amasser les fonds, a eu l'idée d'un shooting photo avec plein de femmes. Elle a fait un appel aux auditrices de Rythme FM pour avoir le plus de femmes possible qui accepteraient de poser en jeans seulement, le torse nu, avec les mains qui couvraient les seins ou les bras, pour pouvoir faire un calendrier avec ça pour amasser des dons. Et moi, j'ai répondu à l'appel. Puis ensuite de ça, j'ai envoyé un message sur Facebook où il y a des filles qui sont venues se joindre à moi. Donc, on a formé un groupe de 12 femmes à l'origine pour le projet de Mme Turmel. Puis de ces 12-là, il y en a qui sont vraiment motivées par la cause, qui se sont dit non, nous, on ne s'arrête pas là. On veut faire plus, on croit à la cause, on aime la cause. Donc, on s'est réunis, une belle équipe pour créer d'autres activités qui nous permettrait d'amasser plus de fonds. En plus du calendrier. Oui, en plus du calendrier existant de Rythme FM. Le calendrier existant de Rythme FM, il y a 181 femmes qui ont posé, dont la plus vieille avait 81 ans, si je ne m'abuse. C'était vraiment des femmes de tous les âges, de tous les 16 aussi, parce qu'on n'est pas toutes des mannequins, là. Mais c'est ça, le calendrier de Rythme FM, c'est vraiment les 181 femmes. Tandis que nous, on a fait notre propre calendrier de l'équipe de Moani avec les photos du shooting, photos de Rythme FM. Puis parmi les autres activités que vous avez mis en place, il y en a eu une la semaine dernière, puis il y en a eu une samedi prochain. Oui, c'est bien ça. Parmi les activités qu'on a mis en place samedi dernier, on avait le lancement de notre propre calendrier, mais aussi celui de l'album de photos d'un deuxième shooting qu'on a fait. Parce que pour nous, c'était important de sensibiliser les hommes aussi au cancer du sein. Parce que c'est très peu dit, les hommes sont très peu au courant qu'eux aussi peuvent être atteints de ça. C'est pas simplement réservé aux femmes. Il y a quand même 1% des diagnostics de cancer du sein qui le sont chez l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment intégrer les hommes. Dans le deuxième shooting, on a fait un album avec ça, dans lequel on parle un peu du cancer du sein chez l'homme. On parle de Nancy Lambert, naturellement, et de la Fondation. Puis, chaque fille a sa page dans laquelle elle dit le pourquoi qu'elle a adhéré à la cause. Puis, l'autre partie de sa page, c'était un texte qui lui était réservé, un espace qui lui était réservé. Donc, il y a des femmes de l'équipe qui ont, à ce moment-là, soit inscrit un texte qui les inspirait ou tout simplement rendu hommage à une survivante du cancer près d'eux ou hommage à une femme qui était malheureusement décédée aussi. Fait que ça a donné un bel album, plein de belles photos qui est en vente aussi. Et c'est ce qu'on faisait samedi passé, en plus du serveuse d'un soir pour amasser des fonds. Le Coin du Monde ont bien voulu nous offrir généreusement leur café pour faire la soirée, pour amasser les dons aussi des serveuses d'un soir. Et eux ont contribué aussi en remettant une part des profits sur la vente de la bière Belle Gueule. Puis pour samedi prochain, c'est le bal en rose qui se tiendra au Dancing Centre-Ville où on invite les gens, pas juste les madames, leurs chums aussi peuvent le faire, à apporter des vieux soutiens-gorge parce que la direction du centre va nous remettre un don pour chaque
de Saint-Gorge qui va être remis. Donc, c'est ça. Puis, ensuite de ça, on va avoir le 3 décembre aussi. Il y a une démonstration de produits érotiques Fantasia qui a été organisée où 10% des ventes vont être remis à la fondation. Donc, moi, je trouve que ça peut être une belle occasion d'offrir des cadeaux de Noël originaux tout en aidant notre cause. Donc, j'aurais un remerciement spécial à faire à Guylaine Morin. Guylaine a été mon bras droit et comme je le dis, ça a été le feu qui a rallumé ma chandelle quand le vent soufflait fort dans ce projet-là. Je veux pas minimiser la part des autres filles parce que toutes les filles ont travaillé très, très, très fort. Mais Guylaine a été une collaboratrice hors pair et je tenais vraiment à le souligner. Merci Guylaine, merci Louis pour ton implication aussi, puis merci à toutes les autres qui nous ont aidés.